Salut les amis, c'est Fred FPV, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc je vais vous présenter une frame. C'est la dernière frame sortie de chez Fanatec X-Frame, donc c'est la Rival HD. En fait c'est une frame qui a été spécialement conçue pour accueillir l'Air Unit du DJI FPV System. Donc le DJI FPV System, je vous l'ai présenté la semaine dernière. Donc comme vous avez pu le voir, l'Air Unit c'est quelque chose d'assez compliqué à caser dans une frame, ça rentre pas dans toutes. Ici donc Fanatec ont décidé de recréer une nouvelle frame sur la base de la Rival GFX. Donc c'est disponible. Alors là moi j'ai le kit complet, donc la frame entière. Maintenant, si vous êtes déjà possesseur d'une Rival GFX de chez Fanatec X-Frame, c'est possible d'acheter juste le kit Upgrade HD en fait. Donc vous allez vous retrouver avec une top plate, une bottom plate, tout le TPU spécifique pour le DJI FPV System. Et en fait, vous allez pouvoir upgrader votre frame, donc à moindre coût. Donc tout de suite, on va parler tarifs, parce que je sais que ça vous intéresse. La frame complète Rival HD coûte 100 €, frais de port compris, TPU inclus. Donc voilà, donc là, 100 € livré, avec tout le TPU. Vous avez la frame complète, et tout comme la Rival GFX classique, elle est compatible, on peut la passer de 5 à 6 pouces sans changer les bras, donc juste avec en rajoutant une petite pièce que je vous montrerai tout à l'heure. Et en fait, voilà, vous pouvez faire un quad soit 5 soit 6 pouces pour le même prix. Si vous souhaitez faire l'upgrade donc d'une Rival GFX vers une Rival HD, donc le kit d'upgrade coûte 45 €. Donc voilà, donc on a top plate, bottom plate, plus tout le TPU. Voilà, donc le kit d'upgrade coûte 45 €. Voilà. Donc sans plus attendre, on va déballer, voir ce qui se trouve donc dans le package. Et puis on va peser et mesurer tout ça. Et puis après on va monter tout ça. Allez, c'est parti. Donc, alors, on va déjà sortir le TPU. Hop, pièces en EPU, on a les bras carbone ici, voilà. Donc alors au choix, quand vous allez la commander, en fait vous avez la possibilité de choisir soit le TPU pour les antennes d'origine du DJI FPV System, soit vous pouvez choisir TPU pour mettre un double pigtail. Alors bien évidemment là j'ai monté le pigtail pour vous montrer, mais les rallonges pigtail ne sont pas fournis, mais vous avez au choix, donc vous choisissez si vous voulez soit un support antenne comme ceci, soit un support antenne voilà comme ça, si vous voulez utiliser les antennes d'origine du DJI FPV System. Donc ça c'est au choix. Ensuite vous avez un support cam. En plus avec ici, donc il permet de protéger la lentille ici, donc ça c'est plutôt cool. Vous avez deux supports XT60 ici, donc un droite un gauche en fonction de quel côté vous voulez fixer votre XT60 sur le côté de la frame, donc ça change pas par rapport à la Rival GFX classique. Vous avez ici un support Air Unit. Donc là, on a le support Air Unit qui se trouve ici, donc on va venir glisser l'Air Unit. Ici derrière, on a un support donc, qui s'ouvre, c'est un support Immortal T, donc ça permet en fait de venir coincer son Immortal T ici, donc ça aussi plutôt bien vu. Et ici, on a un support, je ne sais pas si vous voyez ici, ça fait comme une petite, une petite pochette. Ici, ça va permettre de venir fixer, en fait, glisser à l'intérieur son récepteur Crossfire ou son récepteur radio, donc ça aussi super bien pensé. Et ici on a un dernier TPU en fait qui va venir, je vais vous montrer où il vient, en fait ça va venir bloquer et coincer la nappe du DJI, voilà.
Ensuite, bah, on a les bras. Alors, comme à l'habitude chez Fanatec, donc tout arrive avec un scotch là un peu spécifique là pour éviter que le carbone se raye. Franchement, c'est vraiment top. Le carbone, bah, comme d'habitude, le carbone est d'excellente qualité. Hein. Je le rappelle, c'est du carbone allemand. C'est pas voilà, c'est pas du carbone chinois. Tous les bras et la frame complète est chanfreinée. Donc ça aussi, voilà, qualité de finition vraiment au top. Franchement, là-dessus, Fanatec, chapeau à eux, parce que faire ça de une bannière artisanale, franchement, c'est vraiment cool. Je le rappelle, pour ceux qui connaîtraient pas la marque Fanatec, c'est une fabrication française. Donc le carbone est allemand, tout est dessiné et usiné en France chez Fanatec directement sur leur CNC à la maison. Donc Fanatec, c'est David Schwartz, donc le patron de chez Fanatec. C'est lui qui fait tout lui-même, voilà, sur sa CNC dans son garage. Et franchement, sortir une qualité comme ça, franchement, c'est assez ouf, quoi. Donc voilà, on a 4 bras. On a ici, alors hop, on va ouvrir. Alors hop, le scotch si j'arrive à trouver le petit bout. Voilà. Ici, hop, on a la top plate. Ici, avec le pas de lipo. Donc, pas de lipo silicone. Voilà. Bonne épaisseur. Franchement, c'est du 2 mm. C'est vraiment. Voilà, c'est un bon pas de lipo. En plus, il est texturé. Donc là, pas de souci pour que la lipo glisse. Donc voilà, pareil. Qualité au top. Le carbone est juste magnifique. Pareil, tout est chanfreiné. Partout. Donc voilà. Top plate. La bottom plate, voilà, pareil, je sais pas si vous voyez le carbone, c'est assez ouf. Les press nuts sont déjà installés dessus, donc ça aussi, franchement vraiment cool. Si vous voulez voir un peu comment sont faites les frames Fanatec, je vous mettrai dans la description un lien. David a fait une vidéo, une petite vidéo pour montrer un peu comment il design, il usine ça chez lui. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir, franchement, et puis mettez-lui un petit pouce bleu, ça lui fera plaisir. Et voilà, comme ça au moins vous verrez comment sont faites les frames Fanatec. Donc là pareil, tout est chanfreiné. La qualité franchement c'est assez ouf. Donc press nuts installés. Ici en dessous, donc on a hop des voilà, trous, voilà, pareil. Hop. Donc là, voilà. Pour les vis à tête fraisée, donc là on en a plusieurs. La top plate pareil, donc je vous ai pas montré mais il y en a là, voilà, il y en a sur les côtés, derrière. Donc là franchement c'est nickel, ça fait une finition, la vis vient vraiment à ras du carbone, et c'est vraiment top. Et on a donc là, bah là voilà, la bot ou la sandwich plate, je sais pas comment vous l'appelez. Donc ici pareil, tout est chanfreiné, il n'y a pas de souci, la qualité est assez ouf en plus. C'est vrai que ce carbone, moi, il me fait rêver. Ensuite, on a un petit sachet ici avec... Alors, si j'arrive à l'ouvrir. Hop. Tac, tac. Décidément. Voilà. Hop. Alors, on a ici donc une pièce donc en carbone 5 mm. Donc là c'est une pièce qui va venir en fait qui va vous permettre de passer votre frame de 5 à 6 pouces. Donc ça lors du montage je vais vous montrer où ça se place. On a ici un renfort de bumper avant en fait qui va venir se mettre en dessous de la bottom plate. Donc là, ici, en fait, hop, ça va venir se mettre en dessous pour doubler l'épaisseur de carbone, ici. Donc là, voilà, vraiment pour une solidité encore accrue. Et deux cam plates. Voilà, ici, pareil, tout est vraiment tip top, la finition est juste magnifique. Donc ça, ici, on a un sachet ici avec les entretoises. Et on a ici un sachet de visserie. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peser tout ça. Je vais faire un petit peu de place. Enlever le tapis pour pas fausser la mesure. Hop, donc, on va peser tout ça. Hop là. Alors, hop, on est à 0. Donc, on va mettre ça là.
tac. Alors, si elle veut bien se mettre à 0, voilà. Alors, on va mettre tout le carbone. Hop, tac. Hop, les bras. Hop, ensuite, tout ça ici. On va mettre ça là. Ah, qu'est-ce qu'elle me fait? A bugué, on va recommencer. Alors, on va recommencer tout ça. Je sais pas, il y a ma balance qui m'a fait des siennes. Hop, c'est pas grave, on est en grammes, on est reparti. Donc on met hop, le carbone. Donc là, on va peser tout ça en 5 et 6 pouces pour voir la diff. Alors, hop, si on met le carbone, on va mettre donc un support avec la visserie. On met la visserie, les entretoises. Donc là, si on enlève, donc si on est juste visserie entretoise sans le TPU, on est à 135 grammes pour la frame. Si on rajoute donc le TPU, hop, avec le support antenne DJI d'origine, voilà, on est à 154 grammes. Et si on veut la passer en 6 pouces, donc on rajoute la pièce là, et on est à 159 grammes. Voilà. Donc on va gagner un peu là, je vais pas redémonter les pigtails, mais avec le support là, on doit gagner quelques grammes aussi. Donc voilà, 158 grammes. Pour la frame montée en 6 pouces, et on est à voilà, 154 grammes en 5 pouces avec tout le TPU. Donc je trouve pas ça voilà, je trouve pas ça super super lourd. C'est dans le standard des frames freestyle. Donc voilà. Alors hop, on enlève ça. Enlever tout ça. Alors maintenant on va faire quelques petites mesures au pied à coulisses, parce que je sais que ça aussi ça vous intéresse. Alors on est sur des bras en 5 mm, bras en 5. Le petit renfort ici de bottom plate, on est en 1,5 mm. Les cam plates, on est sur du 1,5 aussi. La bottom plate, on est sur du 2. La sandwich plate ou bot, je sais pas comment vous l'appelez, on est sur du 2 mm également. La top plate, donc hop là, la top sur du 2 aussi. Et la pièce là, donc là on va repartir sur du 5 mm. Voilà. La pièce pour passer en 6 pouces, on est sur du 5 mm également. Donc bah écoutez les amis, ce qu'on fait c'est que je vais faire une petite vidéo accélérée, je vais monter tout ça, et puis en cours de montage je vais vous reprendre sur quelques, s'il y a des petites subtilités, je ferai un arrêt, je vous reprendrai sur la vidéo pour vous expliquer un peu voilà, s'il y a des petites choses à savoir pour le montage, et puis on se retrouve à la fin pour voir un peu la tête que ça a. Allez, c'est parti. Donc, juste avant le montage, j'ai oublié une petite mesure, la taille des entretoises. Aussi très important, donc c'est des entretoises de voilà 30 mm, et on a une toute petite ici, on a une petite entretoise ici qui fait 20 mm. Voilà, on a une petite de 20 qui va venir en renfort au niveau de l'avant en fait de la frame, comme sur la Rival GFX en fait, tout simplement. Donc voilà, donc là toutes les mesures sont faites. Allez, je vais monter tout ça et puis je reprends en cours de montage. C'est parti.
Alors, je vous reprends ici. Donc là, je suis en train de, voilà, je suis en train de vous faire un montage en 5 pouces. Ici, au niveau des bras, comme vous voyez, il y a plusieurs trous. En fait, ils sont pas à la même place. En fait, pour la passer, en fait, de 5 à 6 pouces. Donc là, je vais vous montrer comment on fait. Hops. En fait ici, alors je vais essayer de zoomer un peu si j'arrive. Voilà. Donc en fait ici pour la montée en 5 pouces, on vient mettre la vis au niveau ici et la dernière, donc la deuxième à l'avant-dernier trou ici. Et en fait si vous voulez la passer en 6 pouces, il faut prendre cette pièce là ici. Voilà, et en fait sur cette pièce, je sais pas si vous voyez ici, il y a comme une petite flèche ici en haut. La flèche va vers l'avant du quad, donc l'avant du quad est ici. Donc ce qu'il faut faire, c'est il faut venir, voilà, positionner la pièce, et en fait le bras, tac, voilà. Donc le bras vient se mettre ici. Ici on voit bien que le bras est en contact donc avec la pièce, donc ce qui permet de rigidifier la structure. Et quand on fait cette procédure, voilà, tac, on se décale. Ici, on vient à ras. Alors, attendez voir si j'arrive à le faire. Voilà, ici. Donc là, on centre bien la pièce. Et en fait, voilà, on vient se fixer. Donc, plus dans le trou. Alors, attendez, hop, on voit pas. Voilà, donc là. On vient plus se fixer dans le premier trou, donc qui se retrouve dans le vide. On vient se fixer juste dans le trou d'à côté. Et ici, on vient se fixer au dernier trou, ici, qui se trouve, voilà, qui se trouve le plus près de la pièce qu'on a rajouté. Donc le dernier trou ici. Et ça permet de passer en fait la frame de 5 à 6 pouces. Voilà. Allez, je continue le montage. Voilà, donc ici je fais un petit arrêt, donc c'est pour vous montrer là un peu quelques petites choses. Donc là, comme sur la Rival GFX, stack 30-30, 20-20. Derrière ici, on a un stack 20-20, mais ici en fait il nous servira pas, vu qu'il va y avoir l'air unique qui va prendre place ici.
Mais donc voilà, sachez que c'est dispo aussi. Alors, pour ce qui est de, voilà, de la caméra, enfin du support cam, ici, donc là, j'ai voilà, j'ai un air unit. Je vais vous montrer comment on met tout ça. Donc là, on va démonter ici les petites vis de la cam. Voilà. Tac. On enlève les 4 petites vis. Hop, ça. Voilà. Ici, donc là, on enlève la petite protection. On vient glisser la cam. Alors, comme je vous le rappelle, la petite flèche ici vers le haut. Donc là, le support cam ici, donc le logo Fanatec vers le haut. On vient glisser ça, hop, dedans. Tac, voilà. Donc tout s'aligne. Voilà, ça s'aligne parfaitement. Ici, on voit bien la protection de la lentille qui fait son rôle. Donc ça, parfait. Et ensuite, en fait, on va venir placer la petite cam ici entre les deux. Alors ça rentre pile poil. Voilà, il n'y a pas de jeu ou quoi que ce soit. Franchement, c'est vraiment super bien pensé. Et en fait, ce qu'il va falloir venir faire, c'est ici sur le côté, je sais pas si vous voyez, donc le trou, il va falloir venir utiliser le trou du haut de la vis de la cam et venir le fixer en fait sur ici les deux petits, voilà, sur le petit réglage du haut ici. En fait, vous mettez une vis de chaque côté, donc une vis là, une vis de l'autre côté, et vous n'aurez pas de souci. Les vis fournies avec le air unit sont voilà, sont vraiment limite en niveau taille. Je vous conseille de les changer. Donc si vous avez voilà, des cams, des Foxeer ou ça, ou ce genre de choses, quand on les monte dans les quads, en général avec les cams analogiques, on reçoit pas mal de visseries en spare. Donc je vous conseille de mettre une vis de chaque côté, donc voilà, une petite vis de cam analogique de chaque côté. C'est même pas de vis, elles sont un poil plus grandes que celles du Air Unit, enfin celles qui sont livrées avec la cam DJI. Et là vous aurez pas de souci pour venir la fixer. Donc voilà, donc là hop, c'est tiltable jusque voilà, vous pouvez y aller sans souci. Donc voilà ce qui est pour le montage de la partie là. Ensuite, pour ce qui est de l'Air Unit. Alors, l'Air Unit, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo de présentation, en fait, la partie ici dissipateur, en fait, vient se mettre vers le bas. Et c'est la partie où il y a les inscriptions ici, donc qui viennent vers le haut. Donc l'Air Unit, en fait, va venir se placer ici. Je vais prendre la petite nappe, hop, pour vous montrer comment tout se passe. Voilà, donc on met la petite nappe ici, donc on va venir la passer au-dessus. Et en fait, le support, donc l'Air Unit va venir se glisser, voilà, dans son support ici. Voilà, tac. Donc là, il vient se glisser dans le support, il est pris. Alors voilà, je sais pas. Voilà, donc là, il n'y a pas de jeu. Il ne peut vraiment plus bouger. Donc là, il est bien pris. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est donc si vous utilisez que ça soit le support le support pour les antennes d'origine DJI ou le support voilà, avec le double pigtail, ce qu'il faut faire, c'est que moi ce que je vous conseille, c'est déjà de venir en fait mettre voilà, les connecteurs, les pigtails en place, enfin les MMCX en place, que ce soit ou pour l'un ou pour l'autre. Je vous conseille de venir les mettre en place et en fait de venir tout mettre en même temps, parce qu'en fait ici je vous montre, je vais vous montrer sur l'autre, sur les supports antennes ici en bas, voilà, s'il veut bien faire le point, en bas il y a un méplat au niveau du TPU, et en fait le méplat va venir en fait
se caler ici, juste derrière voilà, les connecteurs MMCX. Et en fait, ça va éviter que les connecteurs, en cas de choc ou de crash, viennent s'arracher et s'enlever du R-Unit. Donc là, en fait, avec ça tout rentre, enfin, ça, tout est complètement bloqué et vous n'avez plus du tout de jeu. Donc, vous n'avez plus de risque que les connecteurs s'arrachent. Donc ça aussi, petite attention vraiment sympa. Donc là, hop, comme je vous ai dit, on passe ça dans les entretoises gentiment. Voilà, ici, on passe le deuxième. Donc moi, je le fais avec celui-là. Et en fait, on vient tout appuyer, hop, en même temps. Alors, il faut un peu, voilà, il faut les descendre en même temps, devant, derrière. On vient, hop, tout, voilà, ça fait un petit clac. Voilà. Et en fait, voilà, comme vous le voyez ici, donc le TPU vient complètement bloquer, donc voilà, il vient en appui sur le MMCX. Et ici, là, on a vraiment plus aucune chance donc que ça bouge. Donc bien mettre la partie, voilà, le support antenne et les RUNIT bien en même temps. Donc ça, petit point, je souligne, bon, tous les cartes SD, tout ça, tout reste accessible. Ici, vous pouvez venir glisser donc votre récepteur radio. Autre chose, ici, la petite pièce TPU ici, en fait, elle vient se mettre ici au-dessus. Voilà. Et en fait, ça va venir bloquer ici, voilà, il y a le petit passage pour la nappe, ça va venir bloquer ici la nappe, et ça va éviter qu'elle se balade partout, donc elle sera bien tendue, ça évite, voilà, ça évite que ça bouge, et tout est bien verrouillé. Voilà, donc pour ce qui est la petite subtilité, pour le montage de la partie TPU de R-Unit, je finis de remonter la top, et je vous reprends pour la suite. Voilà, donc j'ai fini le montage. Alors, comme sur la Rival GFX, vous avez deux supports XT60. Donc il y en a un, voilà, un pour la gauche, un pour la droite. Donc ça vient se mettre ici. Vous avez donc les petites, voilà, les petites vis de fournies avec pour l'un et pour l'autre. Ici, voilà, donc au choix. Vous avez également pour la troisième entretoise ici, parce que si vous n'êtes pas satisfait donc des deux entretoises, malgré que c'est déjà bien solide, vous pouvez voilà, rajouter une troisième ici au milieu. Voilà, ici, donc vous avez les vis tête fraisée ici qui sont fournies, voilà, qui sont fournies dans le kit avec. Donc voilà, donc franchement ça a plutôt une bonne gueule. Là j'ai pas mis les vis, voilà, j'ai pas fixé la cam, parce qu'il faut que j'aille chercher encore des vis un poil plus longues, mais voilà, donc voilà à quoi ça ressemble. Franchement ça a une super gueule. Ici on voit bien le connecteur, donc enfin la partie TPU pour voilà, le support de l'Immortal-T. Donc après il y a un petit voilà, il y a un petit truc au dessus, on met un petit risant là ici au dessus pour venir bloquer tout ça, et il n'y a pas de souci quoi. Donc voilà, donc franchement elle a vraiment une super tête. C'est du super matos. Si vous cherchez une frame HD, n'hésitez pas, la qualité est vraiment au rendez-vous. En plus il y a un vrai SAV chez Fanatec. Donc si vous avez vraiment besoin de spare ou quoi, vous faites un petit message, voilà, un petit message sur Facebook, et on vous envoie voilà, votre spare que vous avez besoin rapidement. Donc ça c'est plutôt cool. Donc tout ce qui est TPU pour la version HD ne sont pas dispo en libre sur Thingiverse.
par contre, tous les TPU pour la Rival GFX sont compatibles avec la Rival HD. Donc vous avez le support, voilà, le support bumper ici qui vient, voilà, qui peut venir se mettre en dessous. Vous avez bien évidemment le support cam. Donc ça c'est pour, c'est le rainuré, donc qui est pour la Fanabox. Donc ici, donc tout cela sont bien évidemment disponibles gratuitement sur Thingiverse. Je vous mettrai le lien aussi dans la description voilà, pour pouvoir customiser votre frame comme vous voulez. Donc vous avez le support GoPro ici. Vous avez également voilà, les pieds ici qui viennent. Hop. Alors les pieds, on va les mettre. Voilà, donc vous avez hop, les pieds qui sont ici, qui viennent en même temps faire un soft mount pour vos moteurs. Donc il y a plusieurs versions, il y a ceux-là, il y a des versions pleines comme j'ai moi sur ma première Rival, donc il y a des versions pleines aussi ici comme ça. Il y a plusieurs versions, vous regardez les supports, voilà, les petits supports XT60 pareil. Donc tout est dispo sur Thingiverse si vous voulez customiser votre frame, les pieds, voilà, les bumpers, ce genre de choses. Donc c'est dispo. Donc voilà. Que dire de plus? Bah écoutez, c'est tout. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Je vous souhaite à tous de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous ai pas oublié pour le petit giveaway, ça va arriver, mais avec la poste en ce moment c'est un peu galère. Donc vous inquiétez pas, on va faire ça, je vais faire ça juste voilà, entre les fêtes je pense. Si j'ai reçu ce que je vous propose. Et puis si vous avez aimé la vidéo, bah, n'hésitez pas, mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours super plaisir. Si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas dans les commentaires. Et puis je vous dis à plus les amis pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!